Et bonjour à tous, c'est Yamiro. Avant de commencer cette vidéo, tout d'abord je vous souhaite à tous un joyeux Halloween et j'espère que vous allez passer un bon moment non seulement sur cette vidéo, mais en famille, en amis. J'espère que vous avez prévu de jolies petites choses et je vous laisserai bien sûr profiter de ce jour férié si vous regardez la vidéo ce mercredi pour profiter également du contenu. Bref, on est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix en octobre, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour partager vos avis sur ces cartes. Et si vous avez observé des cartes qui ont explosé en prix récemment, cette vidéo est faite pour ça. Analyse du marché très rapidement les amis, puisque le marché des cartes Yu-Gi-Oh a reçu une grosse baisse quand même, puisque on arrive à certes à un nouveau format, donc les seules cartes qui coûtent vraiment très cher sont les toutes nouvelles cartes. Je veux parler bien sûr des Horus, de la nouvelle Staple SP, qui est disponible dans Agov, et donc de ce fait le marché des anciennes cartes a un petit peu baissé, notamment surtout les staples qui sont réédités dans la Rarity Collection, donc ce fut un peu pour moi assez difficile de vous trouver des explosions de prix assez intéressantes, mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien bossé. Grâce à mes expériences et ma collab avec My Card Price, j'ai pu faire mon analyse du marché et vous trouver 10 nouvelles cartes à vous présenter. On va commencer par une carte qui a explosé en prix certes en octobre mais vraiment fin septembre surtout, c'est Envoûtement. Donc Envoûtement est une magie rapide qui dit que jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent ni être sacrifiés ni utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Donc cette carte est utilisée notamment contre Purely, contre des decks tels que Branded et compagnie qui vont devoir utiliser leur matos bien présent sur le terrain pour faire une fusion ou une Xyz très intéressante, et notamment ça peut toucher un petit peu tous les decks. C'est une sorte de barrière dimensionnelle mais en effet rapide. Elle avait pas trop d'intérêt quand elle est sortie la première fois, mais cette fois-ci on peut vraiment dans ce format lui trouver une très bonne utilité. C'est pour ça que dans les teens, elle était sortie à seulement 20-30 centimes et elle a subi une belle hausse de prix puisqu'elle est montée à 3-4 euros unité. Et pour vous dire, elle tombe vraiment pas beaucoup. En 27 teens, je n'en ai eu que 3. La deuxième carte de ce top 10, encore une fois, c'est une carte des teens puisque je veux parler du bestial Druidwurm. Je sais pas si je prononce bien, c'est pas grave. Bref, c'est un des bestials les plus compliqués à choper pour ma part dans les teens, ce qui explique le fait qu'elle est encore plus montée en prix qu'elle n'était en super rare. Il s'agit d'un dragon de niveau 6, je pense que vous connaissez un peu tous maintenant les effets des monstres bestiales. Ici c'est en gros, on va pouvoir cibler un monstre lumière ou ténèbres dans l'un des cimetières et invoquer spécialement cette carte sur le terrain, enfin sur notre terrain, et on peut le faire en effet rapide si notre adversaire contrôle un monstre. Ce qui la rend vraiment l'une des meilleures cartes bestiales, c'est qu'en gros quand elle a envoyé du terrain au cimetière, on va pouvoir cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par notre adversaire et l'envoyer au cimetière. Donc ça c'est bien, l'envoyer au cimetière, on ne détruit pas, on ne bannit pas, mais par contre on cible le monstre. Enfin du coup, le fait qu'elle soit vraiment très dure à choper dans les teens fait que à sa sortie elle était à 9 euros, aujourd'hui on peut la retrouver à 16 euros unité, pour des playsets c'est encore plus cher, donc j'avais envie de vous en parler puisque mine de rien c'est quasiment devenu le bestial le plus cher, même au-dessus de Lubellion. Et bien en fait notre top 3 est un bestial également puisqu'il s'agit de bestial dissipateur, même si je le fais pas rentrer dans la famille des monstres à effet que vous avez vu puisque c'est vraiment un petit engine de 4 qu'on peut rentrer dans beaucoup de decks. Ici c'est plutôt le synchro boss monster des bestiales qui lui également est bien monté en prix puisqu'il est vraiment utilisé notamment dans Manadium, dans Dragon. Aujourd'hui on va avoir des versions Dragon, Horus, Bestial, donc vous l'aurez compris, ce monstre Dragon synchro va être vraiment incroyable. Le dissipateur c'est pareil, il a un effet, on va pouvoir cibler un monstre lumière ou ténèbres banni et l'invoquer spécialement sur le terrain. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre en effet rapide, vous pouvez cibler une carte bannie, mélangez-la dans le deck, puis si vous l'avez mélangé dans votre deck, détruisez le monstre, ou si vous l'avez mélangé dans le deck de votre adversaire, annulez l'effet activé. Celle-là, elle est vraiment assez puissante. On sait que Manadium en profite bien avec des full combos des synchros. Et bien sûr, c'est quand même un dragon synchro qui sera très intéressant dans les decks dragon. Bien sûr, le dissipateur, il était dispo à 12, 13, 14 ou même 16 euros avant quand il est sorti dans SIAC, et actuellement il a subi une belle hausse de prix puisqu'il est à minimum 26 euros sur Card Market, donc c'est un plus 10 euros pour cette carte. Si vous en avez plusieurs, que vous en utilisez peut-être pas un,
ça peut valoir le coup de le vendre ou de se le procurer avant qu'elle monte encore plus. La quatrième carte de ce top 10, c'est Zoroa Magistus de la Flamme qui a subi une légère augmentation. Celle-ci, je la connais pas très bien et je vais faire appel à vos services puisque tout simplement pour ceux qui ont déjà joué Magistus, n'hésitez pas à me dire pourquoi elle aurait monté légèrement en prix. Au niveau de sa hausse de prix, c'est pas fou, elle est passée de 4-5 euros à 10 euros actuellement, ça reste quand même un doublage de prix. Elle est sortie dans Game avec les Lilas et compagnie, et de mémoire elle était jouée avec les Exo-Sisters, donc je ne sais pas s'il y a un retour d'Exoseur dans le format ou tout simplement on peut en trouver une autre utilisation à ce Zoroa, donc n'hésitez pas si vous avez un avis là-dessus à participer dans les commentaires. La numéro 5, c'est Disparition du vide, et grosso modo toutes les cartes un petit peu anciennes qui vont toucher les Infernoïdes vont bien monter en prix. Il faut savoir que c'est dû évidemment à l'arrivée de l'archétype œil de serpent. Œil de serpent, vous savez, la mécanique de transformer des monstres en magie continue. J'avais fait la présentation de l'archétype, d'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à cliquer dans le petit i. Et en attendant, les Infernoïdes vont très bien comboter avec ce nouvel archétype qui est sorti dans Agov. Et donc, toutes les vieilles cartes qui ont eu très peu de rééditions ont vraiment monté en prix. Ici, Disparition du vide, je ne sais vraiment pas spécialement ce que ça fait, c'est une magie continue, donc vous pouvez défausser une carte, ajouter une magie piège du vide, néant absolu inclus et disparition du vide exclu, donc on ne peut pas la tutoriser elle-même bien sûr, depuis votre deck à votre main, et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres Infernoïdes exclus, donc c'est ça que je trouve un petit peu bizarre quand même, et vous ne pouvez utiliser cet effet de disparition du vide qu'une fois par tour. Si un monstre Infernoïde que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire et après le calcul des dommages, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, bannissez ces monstres. Donc attention, moi ce que je vois c'est que ça lock quand même en Infernoïde. Peut-être que c'est une magie qu'on va jouer après avoir fait notre play œil de serpent bien sûr. Dans quel cas on va être lock en Infernoïde, donc ça risque d'être embêtant si on arrive à jouer les deux ensemble. Bref, cette carte est sortie dans Cross, je crois qu'elle a subi que une ou deux rééditions, même pas. Et donc elle est quand même passée de 8 euros à 20 euros. Et ça, c'est pas rien, n'hésitez pas à fouiller dans vos classeurs parce que les cartes Infernoïdes peuvent s'y trouver. Et si c'est le cas, c'est un petit jackpot si vous ne souhaitez pas la garder et souhaitez la vendre, puisque elle est quand même assez intéressante à vendre actuellement pendant la hype. Peut-être que œil de serpent profitera d'un autre archétype et dans quel cas les Infernoïdes seront peut-être un petit peu oubliés. La numéro 6, c'est 6 samouraïs secrets Kizaru. Ici, c'est un petit peu particulier puisqu'on sait que les joueurs nostalgiques des 6 samouraïs sont vraiment très axé sur ce type de carte. Celle-ci n'a subi aucune réédition, ce qui explique peut-être sa hausse de prix. Il s'agit quand même d'une bonne carte des 6 samouraïs. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre 6 samouraïs d'un attribut différent de chaque monstre que vous contrôlez depuis votre deck à votre main. Si exactement un monstre 6 samouraïs que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruit par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc elle a un effet de tutorisation et un effet de protection, elle est assez intéressante, 4 étoiles, 1900, mais surtout elle est actuellement passée de 6 euros à 18 euros pour la secret, donc ça la rend quand même très intéressante, et on sait que les joueurs Yu-Gi-Oh aiment bien les guerriers, donc sait-on jamais peut-être un retour des 6 samouraïs. La 7ème carte sera le numéro 90, Seigneur Photon aux yeux galactiques, qui sera tout simplement une nouvelle negate pour les decks avec les Horus. Donc Horus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite engine de monstres de niveau 8 qui vont donner accès facilement à des X6 de rang 8 assez gratuitement. Et le numéro 90, tout simplement, je vais pas vous lire tout son effet, mais juste cette phrase là, c'est lorsqu'un monstre de votre adversaire active son effet, en effet rapide, vous pouvez détacher un matériel, annuler l'effet du monstre. Je rappelle qu'il faut 2 monstres de niveau 8 et que c'est pas un une fois par tour, du coup on peut activer 2 fois tant qu'il y a des matos cet effet, donc on peut avoir jusqu'à 2 negates en une seule X6. Malheureusement on va potentiellement pas pouvoir détruire le monstre dont on a negate l'effet, puisqu'il faut avoir un monstre galactique de détacher pour activer et résoudre cet effet, mais on va au moins pouvoir annuler l'effet du monstre activé. Donc ici on est quand même sur un gros ton à 2500, 3000 également, et tout simplement une carte qui était déjà très chère, elle était à 45 euros de mémoire, même si elle était un peu moins chère, et elle est montée
jusqu'à 60, 70, même 90 euros. Et on voit précisément, encore une fois sur MyCardPrice, le pictogramme qui nous indique qu'au moment de la sortie de Agov, les gens ont pu un peu avoir de temps pour tester les Horus et se dire que cette carte serait vraiment gratuite dans beaucoup de decks, ce qui fait qu'elle est vraiment buy-out quasiment sur Card Market et montée jusqu'à 90 euros, ce qui la rend vraiment exceptionnelle pour ce top. Le top 8, c'est Force du Surpassement Magie Rank Plus, et cette carte, c'est une magie disponible en rare dans 2 éditions seulement. Ciblez un monstre Xyz Red Raptor que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre Red Raptor qui a 2 rangs de plus que la cible depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel Xyz. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation Xyz. Et enfin, les matériels Xyz attachés à la cible deviennent aussi des matériels Xyz du monstre invoqué. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et un monstre Red Raptor depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Red Raptor dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Pourquoi on parle de cette carte? Puisque je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité Yu-Gi-Oh! Des Red Raptors tout simplement vont avoir du support, et encore une fois à l'image des Infernoid, des vieilles cartes qui ont subi très peu de rééditions se voient quand même monter en prix et se faire limite buy-out sur Card Market, puisqu'on sait qu'on aime bien en France acheter toutes les cartes pour revendre plus cher plus tard. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette carte dans votre cahier, à potentiellement la mettre en vente, puisqu'elle est passée de 20 centimes à quasiment 5 euros actuellement sur Card Market, et peut-être avec l'arrivée du support, elle pourrait monter vraiment plus cher si vraiment elle arrive à trouver sa place dans le nouveau deck Red Raptor. La numéro 9 est encore un abus des Horus, puisqu'on parle du numéro 23, Lancelot, Chevalier Noir des Enfers. Ici, tout comme le numéro 90, la carte est passée de 10 euros à 40 euros actuellement sur Card Market. Il faut savoir que le numéro 23 était déjà très compliqué à récupérer, édité une seule fois dans Bosch, et de mémoire c'était une sorte d'édition spéciale où on pouvait l'avoir. C'était uniquement là-dedans et c'était quand même assez compliqué. Je sais que moi, déjà à l'époque, j'avais payé un peu plus cher pour l'avoir dans mon classeur de numéros, mais ici, grâce au Horus ou à Cos, bien sûr, on va pouvoir en abuser. Pareil, c'est un monstre zombie, 2 monstres de niveau 8, cette carte peut attaquer directement votre adversaire tant qu'elle a du matériel Xyz, sait-on jamais, pour une fin de game, ça peut être vraiment très intéressant. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre face recto, contrôlé par votre adversaire et le détruire, mais l'effet vraiment intéressant, pourquoi on va pouvoir l'utiliser gratuitement, c'est encore une fois un effet de negate qui dit qu'une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une magie piège ou autre effet de monstre est activé, détachez un matériel X6 de cette carte et annulez l'activation. Donc si vous arrivez à avoir le numéro 23 et le numéro 90 sur le terrain, vous avez quand même potentiellement 3 negates, donc ça reste quand même très intéressant, même si vous détruisez pas spécialement, ça reste quand même colossal d'avoir un board juste avec 2 X6 et 3 negates, c'est quand même très sympa. La dernière carte de ce top 10 les amis, après je vous libère pour aller chasser les bonbons, c'est Axel allié Genex. Pourquoi cette carte a augmenté en prix? Exactement comme Infernoid et Red Raptor, l'annonce d'un support Genex qui va faire beaucoup parler avec des petites dingueries, des effets un petit peu chelous et potentiellement des combos vraiment très compliqués à contrer. Pourquoi cette carte a monté en prix? Puisqu'elle va être sûrement très intéressante. Je n'ai pas d'avis tranché dessus, mais je vous en parle quand même. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte pour sélectionner un monstre de niveau 4 ou moins de type machine depuis votre cimetière et l'invoquer spécialement. L'attaque de ce monstre est doublée jusqu'à la end phase, mais il ne peut pas attaquer directement votre adversaire. Retirez-le du jeu durant votre end phase. Donc celui-ci, je pense qu'il reborn, il est quand même assez sympa à invoquer. Peut-être qu'il y a un combo. Je n'ai pas encore vu les nouveaux supports alliés Genex et Genex en général. Si vous voulez vous faire un avis, d'ailleurs, je vous recommande la chaîne YouTube, même Twitch de Teigo qui en a fait une émission. Et donc potentiellement, vous pourrez retrouver une vidéo sur les nouveaux Genex où il en parle, où il débriefe un peu tout ça. Donc moi, je sais que je vais aller la voir parce que ça me semble être assez intéressant. Il s'agit tout de même d'une carte dispo, je crois, en secret STBL. STBL, les amis, c'était un set classique de 5Ds qui était un des plus compliqués à compléter. Et du coup, cette secret, elle est passée de 7 euros à 25 euros actuellement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à checker dans vos petites boîtes. On a tous
des Genex, des colonies de chrome, des trucs comme ça qui traînent dans des petites boîtes. Donc n'hésitez pas à bien surveiller. Vous avez un petit billet de 25 € dans les mains, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, à surveiller tout ça parce que moi les synchros j'aime beaucoup, les mécaniques de ce genre, donc on verra par la suite ce qu'est capable de faire les Genex. Et voilà les amis pour ce top 10 des explosions de prix du mois d'octobre. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Merci en tout cas du soutien que vous me donnez par rapport à ce type de vidéo, aussi bien dans les commentaires que dans les vues, que dans les likes. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et enfin, eh bien, on se retrouve pour des ouvertures, notamment la Rarity Collection qui devrait pas tarder à arriver, avec notamment également des ouvertures sur Twitch, des petits contenus sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne pour pouvoir me retrouver en live régulièrement. Sinon, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.